Ici, on va parler de le protocole ou bien le service DHCP. Bah, ici, il y a la console de DHCP. Ici, on voit le serveur qui contient le rôle de DHCP. Ici, il y a le journal, les événements. Alors, alors. Bon, pour la configuration, bien, on vient ici sur le outils. Bon, il faut juste savoir un petit truc, que la configuration on peut faire sur l'interface graphique et même on peut faire ici, sur le PowerShell, les commandes, l'appelé PowerShell. Bon, l'idée sur les commandes utilisées pour configurer les étendues, les options, bon, toutes les configurations qu'on doit faire, il y a toujours des équivalents en appelé PowerShell. Bon, il y a cette commande-là, bah, je l'utilise toujours. Ben, une fois on tape cette commande-là, on va sur cette console-là. Bon, ici on va choisir par exemple le DHCP, DHCP DD. Bon, on va trouver ici DHCP server, voilà, le DHCP server. Bon, et ici il y a tous les commandes qu'on peut utiliser pour configurer le service DHCP. Et pour créer les étendues, il y a ici. Voilà la commande correspondante pour créer les étendues. C'est add TDHCP Server V4 Scoop. Bon, et celui-là, c'est pour la réservation des adresses pour des machines clients. Voilà. Il y a encore l'exclusion pour exclure des adresses. Bon, get, c'est pour avoir des informations sur les commandes. Par exemple, sur la configuration, remove pour supprimer, set pour la modification. Bon, je vais passer à faire la configuration sur la console, c'est plus facile. Et normalement, au cas, s'il y a une installation minimale où il n'y a pas d'interface graphique, il faut faire par commande. Alors, on va aller à la console de ACP. Voilà, voilà notre serveur. Bon, pour créer des étendues, on vient ici bon, on clique sur ici. Là, on vient ici sur IPv4. Clic droit sur IPv4, nouvelle étendue. Voilà. Ben, voilà l'assistant pour créer des nouvelles étendues. Ben, on va donner un nom, par exemple FSM, non, test. Description, c'est optionnel. Bon, ici on va donner la première adresse. Par exemple, 160, 192, 168, 1, 100. L'adresse de fin. Bah, ici, c'est la dernière adresse. On peut pas faire le truc. 172, 160, 168, 1, 200. Bon, on va garder ça. Ça, c'est pas pour le masque. Ajouter l'exclure de retard. Par exemple, on va exclure les 5 premières adresses ou bien les 5 derniers, par exemple. Les 5 derniers, c'est mieux. Alors, on tape 172, 100, 192, 166, 168, pardon, 168, 1, 100, 195. Ici 192, 168, 1, 200. Ajouter. Et voilà. L'attente de ce réseau, bon, ça vaut la peine. Alors, ça c'est la durée de paye. Ça c'est, par exemple, il y a deux machines clients euh, qui ont demandé d'avoir une adresse IP, bah le serveur va répondre à ces requêtes-là et va donner à ces deux machines-là une adresse à chacun. Bah, depuis le premier jour, chaque adresse va prendre 8 jours comme une durée de paye.
C'est-à-dire, elle va prendre 8 jours pour une adresse et va changer à chaque 8 jours, elle va changer l'adresse IP. Alors, bah, on peut même modifier. Alors, on clique sur suivant. Bah, ici, si on laisse sur oui, on va configurer les options. Si on coche non, on va terminer maintenant, par exemple. Bah, je vais le garder oui pour avoir les options. De quelle option on parle? Bah, la première option, c'est le retour, c'est-à-dire le passerelle. Donc, c'est l'adresse de, soit l'adresse de le serveur ou bien l'adresse de routeur. Bah, au cas d'où nous, on va mettre l'adresse de serveur, normalement. Alors, notre adresse, bah, apparemment, je l'ai oublié. Vraiment, je l'ai oublié. Bah, je vais laisser comme ça. J'ai oublié vraiment l'adresse IP de notre serveur. Suivant, le domaine existant. Bon, comme vous voyez, il a déjà configuré elle apprend le nom de domaine. Ça, c'est pour chercher dans le serveur DNS parce que notre serveur, c'est c'est un contrôleur de domaine. C'est un serveur DNS, est un serveur DHCP et même serveur d'information, ça reste 2IS. Alors, suivant. Serveur Wins. On n'a pas un serveur Wins, donc on va lâcher vite. On va le laisser vide. Bon, je vais activer cette. Oui, terminé. Et voilà, comme vous voyez, notre étendue est créée. Ici, vous trouvez les premières adresses, la dernière adresse. Voilà les adresses d'exclus. Bon, ici, quand un client prend une adresse, on va voir ici les adresses des clients, les informations, l'expiration de veille, la réservation. Va ici pour la réservation. On clique ici. Ben, on donne un nom comme on veut, par exemple le nom de client, ou bien le nom comme vous voulez. On donne une adresse comme on veut, comme vous voulez, vraiment. L'adresse MAC, on doit avoir l'adresse MAC de client. Et la description, c'est optionnel. C'est juste pour mais une petite identification pour avoir de qui on parle. Bon, on n'a pas, comme vous voyez, on n'a rien. Alors, je vais le fermer. Options. Ici, voilà les options que je viens d'ajouter. J'ai ajouté la passerelle. J'ai ajouté l'adresse IP de... Bon, ça c'est s'ajouter automatiquement. Même ici, je dois le changer pour mettre le même. Donc c'est 10, 10, 10, 10, 2. Ajouter, appliquer, OK. Et la stratégie. Ben, voilà. Comme vous voyez ici, j'ai tout configuré. Même il y a la même configuration pour les PV6. On peut ajouter des étendues. Là, on peut ajouter des étendues. Même on peut ajouter configurer les options. La réservation, c'est le même. C'est pareil. Bon, c'est la fin de notre vidéo.